Une délégation d'ambassadeurs européens était dans le département du Mono le vendredi 28 février 2025. Les diplomates européens ont visité différents projets financés par les pays membres de l'Union européenne au Bénin afin de se faire une idée précise du niveau d'avancement et des impacts sur le quotidien des populations bénéficiaires. Conduite par M. Stéphane Monde, ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin, la délégation a parcouru différents projets financés par le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et mis en œuvre par des organismes européens en partenariat avec des ONG locales. Continuons de poursuivre notre exploration, notre découverte du Bénin et de ce que l'Union européenne et les États membres y font ensemble dans un esprit équipe Europe. Diversité. Comme vous le savez probablement, l'Union européenne et ses États membres sont extrêmement attachés à tout ce qui concerne le développement durable et la conservation de la nature, et comment combiner à la fois justement cette exigence de conservation, de protection de la nature, d'une part, et d'autre part, de pouvoir contribuer à promouvoir, à encourager l'activité économique, le développement économique. Cette descente des ambassadeurs de l'équipe Europe dans le département du Mono leur a permis de visiter le fleuve Mono en barque motorisée de la place du 10 janvier jusqu'à Avlo et d'avoir des échanges sur les enjeux de l'aménagement et de la préservation de la biodiversité, de visiter le refuge et l'écloserie des tortues marines à Agbécon. Les ambassadeurs ont également échangé avec les élus de la mairie de Grand Popo et les représentants de l'association communautaire de conservation de la biodiversité ACCB, le groupement intercommunal Mono GI Mono sur le budget sensible au climat et la place de la réserve dans la commune. Cette sortie a également été l'occasion d'échanger avec le maire et son équipe foncière sur la gestion du cadastre national PPMEC, de visiter le centre de formation Novillon avec des échanges particuliers sur la formation en hôtellerie. La team des ambassadeurs européens a également visité le site de production et de transformation rizicole de Matekbo pour apprécier l'engouement de la transformation agroécologique et finir la visite avec des jeunes du village Gbehwe qui s'investissent dans la collecte et le grossissement des crabes. Suivons ici les impressions des ambassadeurs. L'objet de ces visites terrain en format européen, c'est de démontrer la complémentarité des États membres et en lien aussi avec les financements européens. Donc, au contraire, je suis très contente moi aujourd'hui d'être avec mes collègues et qu'ils me montrent les projets et de voir effectivement que la France, là, dans les projets que nous avons visités, n'est pas présente. Parce que l'idée, c'est pas d'accumuler, c'est au contraire d'être complémentaire. Moi, j'en retiens principalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme l'a dit d'ailleurs le collègue de l'Union européenne, que la préservation de l'environnement et les activités économiques, le développement durable, c'est vraiment pas quelque chose qui est incompatible. Au contraire, toute cette richesse, cette biodiversité, ça peut vraiment être une source d'activités économiques, que ce soit dans la transformation, comme on l'a vu avec les différents produits qu'on a pu voir ici sur le petit marché, mais que ce soit aussi au niveau, par exemple, du tourisme, un secteur qui est vraiment promu par le gouvernement et pour lequel Grand Popo a un grand potentiel, on le voit. L'Allemagne était très engagée à Grand Popo dans la région du Mono, ici, la région du Bouches-du-Roi, durant des années, presque des décennies. Comme le rappelait maintenant ma collègue, l'ambassadrice de France, on est en complémentarité. Donc nous, après les discussions avec le gouvernement du Bénin, on n'a plus de projet ici pour l'instant. Ce que je vois ici comme possibilité, comme opportunité, c'est soutien aux petites et moyennes entreprises. Il y a aussi biodiversité en principe, mais notre projet, le grand projet de biodiversité que quelqu'un parmi vous ont vu au mois de mai dernier, au nord du pays, c'était un projet transfrontalier burkinabé béninois dans les parcs. Malheureusement, en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire à cause de la situation de sécurité. Le cadastre national est essentiel pour le côté, d'un côté, stabilité et sécurité, pour donner sécurité juridique à la population, mais aussi pour éviter des conflits. Mais pour l'autre côté,
aussi une précondition pour des investissements, pour la production locale, pour que les gens, avec leur titre, ont les possibilités d'investir. Les Pays-Bas compte d'une expertise de longue durée dans le domaine de cadastre. On utilise cette expertise internationalement. Alors, au Bénin, on travaille déjà quelques années avec le ANDF, entre autres. Premièrement, en 12 communes, entre autres aussi Grand Popo. On a contribué à la cadastre de Cotonou, à Porto Novo. On va bientôt commencer à Paracou et avec l'idée finale de mettre ça en escale au niveau national. Le tourisme, c'est une priorité du gouvernement et il se trouvait effectivement cette région avec son large potentiel. Et en plus, l'Union européenne voulait mettre en œuvre des activités dans le delta du Mono. Donc, le Luxembourg soutient ce projet européen même avant son implantation physique au Bénin. C'est le tout premier projet que le Luxembourg met en œuvre au Bénin, c'est le soutien au delta du Mono.